Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David Dessau, je suis ostéopathe installé à Compiègne, diplômé en 1999, diplômé d'ostéobio, école d'ostéopathie située au sud de Paris, à Cachan, école qui m'a formé, donc qui m'a diplômé et dont je suis aujourd'hui le directeur heureux et fier d'être à la tête de cette belle école. Comment est-ce qu'on voit la pratique ostéopathique à Ostéobio ? Alors, il faut savoir que les gens qui ont créé cette école en 1988, ce qui fait d'elle une des plus anciennes écoles de formation initiale en France, si ce n'est la plus ancienne, les gens qui ont créé cette école, en fait, étaient des gens qui étaient tout sauf dogmatiques. Ils avaient décidé, sur la base de leur formation initiale de professionnels de santé, ils avaient décidé de suivre plusieurs formations différentes et d'intégrer dans une formation innovante tous les actes ou tous les protocoles qui démontraient un minimum d'efficacité clinique et empirique. À l'époque, il n'y avait pas de recherche, on était là dans les années 80, il y a donc plus de 30 ans. Mais l'objectif, c'était vraiment d'agréger les protocoles qui avaient montré leur efficacité dans différentes situations cliniques, parfois même des situations complexes. Donc en fait, la pratique ostéopathique à Ostéobio, elle est vraiment à la base orientée vers ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui fait du bien aux gens, ce qui répond à la demande des patients et ce qui permet d'avoir une réussite technique et thérapeutique en le moins de temps possible, je dirais. Car c'est souvent ce que les patients attendent de nous, c'est que ils ont rendez-vous par exemple à 15h, et bien à 15h30 ou à 16h, ils sortent du cabinet en allant beaucoup mieux. Et ça, en plus, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous praticiens de pouvoir objectiver sur la table l'amélioration du patient qui au moment de se relever va beaucoup mieux et nous remercie et nous gratifie d'un beau sourire en nous disant qu'il se sent beaucoup mieux. Donc ça, à la base, il y a cette volonté de répondre rapidement et avec efficacité à la demande du patient. C'est vraiment ce qui a généré la naissance de cette école. Ensuite, il y a un deuxième pilier pédagogique qui a été développé au fil du temps, depuis une trentaine d'années, et notamment à travers notre service de recherche et de développement, et à travers notre laboratoire et nos nombreux partenariats. Ce pilier-là, c'est l'intégration à l'offre de soins et au monde de la santé. C'est-à-dire qu'à Ostéobio, on voit l'ostéopathe comme un praticien digne du monde de la santé, qui n'est pas capable de tout soigner tout seul. C'est quelqu'un qui doit absolument, quand c'est possible et surtout quand ça s'impose, partager le patient avec les autres professionnels, avec les médecins bien sûr, avec les kinés, avec les podologues, les sages-femmes, les infirmières, les posturologues, les orthophonistes, les orthoptistes, tous les professionnels de la santé qui vont pouvoir à un moment donné agir autour du patient de concert pour améliorer sa situation, sa douleur, son handicap, son impotence. Donc la formation à Ostéobio s'est construite comme ça au fil du temps et s'est améliorée, elle a progressé vers la mise en place de ce qu'on appelle des prises en charge collaboratives. Donc soit le patient est en urgence, il est bloqué et on le débloque, soit il est dans un cadre plus chronique ou subaigu, dans une douleur qui revient régulièrement et pour lesquelles là il faut mettre en place l'intervention de plusieurs professionnels, chacun expert dans son domaine, et l'ostéopathe doit être là aussi pour aider à organiser cette prise en charge collaborative, ce qui veut dire qu'il doit intégrer sa prise en charge à celle des autres praticiens de santé. Donc ça, c'est un pilier très fort de notre pédagogie. Un troisième élément très important dans notre pédagogie, c'est et dans la manière d'enseigner la pratique à Ostéobio, c'est ce qu'on appelle l'individualisation des parcours. C'est-à-dire que véritablement, un ostéopathe n'est pas... l'ostéopathie est une médecine manuelle, donc un ostéopathe, ça n'est pas quelqu'un qui va pouvoir apprendre, comprendre des protocoles ou des techniques de manière standardisée. Autant pour donner un médicament, il n'y a pas 36 façons de le faire, et pour que la personne ingère le médicament ou qu'elle se l'administre, il n'y a pas 36 voies d'administration. Autant quand on va réaliser un geste technique manuel sur un patient, il y a presque autant de façons de le faire qu'il y a de praticiens. Et que ce soit dans l'attitude, dans le comportement, dans le relationnel au patient ou dans la réalisation technique, les appuis, les ancrages, le positionnement des mains, l'accélération, la poussée, la répétition,
le cadencement du mouvement. Tout ça, c'est des choses qui sont propres à chacun, et donc l'acquisition du geste et l'acquisition des connaissances et des compétences gestuelles ne peut pas se faire sur un schéma normalisé et je dirais standardisé. Ça doit se faire dans le cadre d'une véritable individualisation du parcours d'apprentissage de l'étudiant, et ça nécessite donc l'utilisation de différents outils pédagogiques qui peuvent être des outils à la fois papier, des outils digitaux, comme des applications, comme de la vidéo, comme du e-learning. Ça peut être aussi des formats de cours différents, en CM, TD, TP, avec des modalités pédagogiques ou des approches pédagogiques différenciées, parce que on a des étudiants dont la mémoire est plutôt visuelle, d'autres dont la mémoire est plutôt kinesthésique ou auditive, et donc il va falloir pouvoir adapter l'enseignement à chacun de ces profils-là. J'ajoute que depuis 32 ans que notre école d'ostéopathie existe, eh bien, nous avons eu droit à tous les profils d'apprentissage, tous les profils d'étudiants, que ce soit des jeunes qui ont le bac, des moins jeunes en reconversion d'études, par exemple, qui ont déjà fait 2-3 années d'études supérieures, des adultes en reconversion professionnelle qui ont une vie familiale, qui ont un métier, qui doivent continuer à gagner leur vie en même temps qu'ils pratiquent, qui réalisent leurs études. Ça peut être des personnes aussi qui sont des sportifs de haut niveau, qui ont des exigences particulières en termes à la fois spatio-temporels, si je puis dire, en termes de place dans l'espace, de positionnement ou de disponibilité, et en termes de disponibilité dans le temps. Donc, ça peut être aussi des personnes malades, malheureusement, des personnes qui sont dans un parcours adapté et qui ont besoin d'un peu plus de temps que les autres pour apprendre et pour acquérir les notions ou les compétences. Donc, en fait, toutes ces personnes-là, tous ces profils-là nécessitent la mise en place d'un cursus adapté, adapté dans les modalités, adapté dans le temps, adapté dans la durée, dans la fréquence des évaluations et de l'acquisition des notions. Et ça, encore une fois, c'est un élément, un pilier pédagogique sur lequel on est très appuyé. On insiste beaucoup là-dessus, et rien que la nomination de notre directrice des études montre à quel point on est attaché à ça, puisqu'elle est dans cette spécialité-là de l'individualisation des parcours pédagogiques. Enfin, peut-être un dernier élément qui est important. J'ai coutume de dire qu'Ostéobio, c'est une école sérieuse, moderne et conviviale. Eh bien, la vision de la pratique ostéopathique à Ostéobio, c'est d'abord une vision d'excellence, car comme on l'a déjà dit, le geste thérapeutique de l'ostéopathe est un geste qui, à un instant T sur une personne bien définie, doit être d'une sécurité exemplaire et d'une efficacité redoutable, et c'est pas toujours évident à assumer. Donc ça représente un certain stress, un certain enjeu. Ça demande beaucoup d'exigences, beaucoup d'excellence dans la pratique et de confiance en soi, beaucoup d'assurance. Et donc tout ça, ça s'apprend aussi dans un contexte favorable. Encore une fois, j'insiste là-dessus, un contexte qui soit sérieux parce que appliqué, ou plutôt appuyé sur la recherche et sur des partenariats universitaires, mais aussi un contexte moderne avec des outils digitaux par exemple, ou des outils d'apprentissage moderne, et convivial du fait de l'individualisation des parcours. Donc ce mélange un petit peu de tous ces piliers pédagogiques-là permet aujourd'hui à Ostéobio d'être véritablement une école de référence.